chef, là, il n'y a plus de micro, il n'y a plus rien, ça va être top à l'ancienne. Donc bonjour à tout le monde. Voilà, donc c'est le club de kayak de Palavas qui vous accueille pour cette 11e ou 12e, on compte pas, on sait même pas. 12e challenge inter-entreprise. Donc là, on a eu du bol avec les conditions, hein, vous avez vu hier tout ça. On a une petite météo qui est parfaite, juste un peu de vagues et tout pour s'amuser, ça surf. Ça va baisser un petit peu, donc ça va être impeccable. Voilà. On va vous expliquer juste après le repas comment ça va se passer le challenge cet après-midi. Pour ceux qui sont déjà venus, on a fait quelques modifs tous les ans, on essaye de modifier un petit peu le challenge, ça va être super, vous allez voir. Là, on vous propose un petit concours de danse qui est organisé par des danseurs professionnels. Donc on va vous demander de vous séparer entre garçons et filles. Ça va durer 10 minutes. Après, apéro huître pour tout le monde, repas et après challenge. On est d'accord? Je vous demande de poser les gilets et les pagaies dans le carré où il y a les plots là. Voilà. Et donc vous allez faire les filles à gauche, les garçons à droite. C'est parti. Les garçons à droite, les filles à gauche.
Morgane, bonjour. Vous venez de nous faire une belle démonstration de danse tahitienne. Alors, vous avez une école, comment vous... Toi, tu es tahitienne? Oui. Et toi? Pareil. Toi, tu es tahitienne aussi? Et donc, vous êtes ici et vous avez une association? Oui, c'est Montpellier. Expliquez-nous un petit peu... C'est une association de jeunes étudiants qui regroupe principalement les étudiants qui viennent de la Polynésie française. Et voilà, on fait des petits shows là un peu partout en France. Lors des mariages, pour des shows comme ici, on demande d'apprendre aux gens. Voilà, sur des événements culturels aussi. C'est très physique comme danse là. C'est à la fois très sensuel mais aussi très physique. Oui, oui, il y a deux types de danse si vous voulez. Il y a le Odea qui est une danse rapide, physique, et le Aparima qui est une danse un peu plus lente. Sensuelle, plus lente et qui raconte souvent une histoire. Donc on utilise le corps pour raconter une histoire. Et à chaque fois, il y a d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes ou il y a des moments où ils dansent ensemble? Oui, voilà. D'accord, ça vous n'avez pas fait la démo là? Non. Non, c'est pas la chose. Et on a retrouvé là j'avais l'impression de voir les joueurs de rugby. Là. Ah oui, oui. C'est le ça? haka? Ouais. Oui. C'est inspiré de ça? Oui, c'est ça. Parce que la Nouvelle-Zélande, si vous voulez, c'est à côté de la Polynésie française. Oui. Voilà, ça fait. Donc c'est la même culture. Voilà, c'est la même culture. Donc ça varie un peu, mais c'est pareil, ça vient du même. Et le cri là, c'est pour se donner de la force? Oui, voilà. C'est pour le challenge après? Voilà. C'est pour leur donner de la force? Voilà. À la base, le haka, c'est une danse de guerre. Donc c'est pour ça qu'ils crient. À la base, les Polynésiens se donnaient ça et c'était pour impressionner l'ennemi. Et ça, c'est que les hommes? Voilà, c'est les hommes. Sinon, parce qu'on ne passait pas au combat. Les femmes, c'était pour... Voilà. Très bien, écoutez, merci. Continuation. Merci. Et bien en fait, c'est une manifestation qu'on a mis au point quelque part il y a 12 ans maintenant. Et l'objectif c'était de faire découvrir la pirogue polynésienne et puis le monde de la Polynésie. Alors en même temps, nous on n'est pas polynésiens. Et cette culture polynésienne, elle nous a été amenée il y a 12 ans par des étudiants polynésiens qui étaient sur Montpellier, qui faisaient des études et qui ont voulu nous amener ce qu'ils faisaient chez eux. Et donc après ça a pris un peu au club, on pratique cette activité en permanence. Et puis on essaye de faire un rassemblement annuel pour faire découvrir à tout le monde l'activité. Donc on s'adresse à des débutants. Et puis là, c'est des entreprises. C'est des entreprises. Alors après on s'est dit on va essayer de choisir un public particulier. Donc on s'adresse aux entreprises pour qu'ils viennent découvrir. Mais après il y a beaucoup de personnes des entreprises qui après s'inscrivent au club parce qu'ils ont trouvé l'activité super et ils continuent après toute l'année. Vous faites ça toute l'année? On fait ça toute l'année, même l'hiver. Même l'hiver, on est quand même dans une région où on a des conditions hivernales qui sont quand même pas trop rudes. Avec un matériel, des vêtements, on arrive à pratiquer toute l'année sans problème. Ouais. En mer, vous allez en mer? En mer, et puis quand la mer est trop forte, on a les canaux pour pouvoir s'entraîner. Voilà. Il y a des compétitions Alors après, il y a 3/4 des gens au club nous qui pratiquent de manière loisir, sportive pour le plaisir. Et puis après, il y a une partie du club qui fait des compétitions. Donc nationales, pas internationales. Les Polynésiens sont les plus forts au niveau international. Il y a des équipes européennes qui commencent à être pas mal, mais c'est quand même encore un peu en dessous. Parce qu'en Polynésie, c'est vraiment un sport professionnel. Il y a 2 grosses épreuves en France maintenant qui commencent à attirer du monde de l'extérieur. Nous, on le fait dans le cadre du championnat de France. C'est mélangé au kayak et c'est des épreuves de 20 km à peu près. Voilà, équipage homme, équipage filles et équipage mixte. Alors dans la manifestation d'aujourd'hui, c'est festif. Il y a la pirogue, on vient de voir des danses, il y a d'autres choses? Oui, le repas, très important le repas. Le repas, voilà. Ça a l'air copieux. Hein. Voilà, copieux et bien arrosé. Nous, on aime bien la convivialité, c'est très important. Voilà. Et puis après, la partie challenge cet après-midi, où vraiment les équipes vont se confronter. Alors ils sont quand même là
pour rigoler. Mais quand même, les gens ils sont toujours là après quand ils commencent à avoir du résultat, du classement. Il y a des lots s'il y en a celui qui Ouais, gagne. alors après, pareil, nous on fait gagner des produits régionaux, on fait gagner du vin, voilà, tout ça. D'accord, donc c'est très sympathique. Ouais, voilà. Bon, On aime bien ça. passez un bon moment et le temps a l'air de s'arranger. Et oui, on est passé juste. Vous êtes passé juste à Ouais. côté de l'orage. Ouais, merci. Très bien. Montrez-nous. On est quand même très déçus. C'est une journée tahitienne. J'ai été volontaire pour les 8 parce qu'à Tahiti, normalement, il y a des perles. Ah, Et ben, ça s'appelle la Catherine Bourriche, pas une perle. Faut que je voie le responsable, j'ai pas compris. Il est là, Jean-Pierre. alors qu'est-ce que c'est ça d'amener des huîtres qui n'ont pas des perles? Tiens. Ça va pas du tout. On est venu pour chercher les Regarde perles. la fraîcheur. Ah, Voilà, ça c'est la fraîcheur des huîtres. Ça. ça avec le soleil. Hein. Ah oui, on le voit avant. Service militaire. Non, service médical. En fait, c'est la sécurité sociale. Soi-disant la sécurité sociale. D'accord, c'est Il y a pour ça la que vous caisse avez tous primaire. les mêmes maillots, mais quand même vous avez des équipes différentes. Voilà, 3 équipes. On forme 3 équipes. Et donc vous pratiquez la pirogue régulièrement ou c'est juste à l'occasion? Non, c'est une fois par an pour se rencontrer, pour dialoguer, voilà, une bonne entente. Donc c'est quelque chose organisé par la Sécu. C'est la Sécu qui vous envoie là? C'est votre initiative personnelle? C'est à notre initiative personnelle, et puis en accord avec la direction, et donc voilà, pour représenter l'entreprise pour cette activité-là. Pour passer une bonne journée. Pour passer une très bonne journée entre collègues, parce que même la caisse primaire, c'est aussi nos collègues. Normalement, enfin, il y a peut-être l'ARS cette année, je ne sais pas, mais voilà. C'est pas la première année donc? Ça, nous, ça fait maintenant, ça va être notre 5e année. 5e année? 5e année, oui. C'est que ça vous plaît bien. Ah oui, c'est vraiment, c'est une super formule. C'est en toute décontraction, on peut le voir. Hein. Et non, voilà, c'est très très convivial. Est-ce que ça permet de lier un petit peu les agents d'une même Tout à fait. société? On sent bien qu'il y a, de toute façon, nous c'est ça, la direction est en accord parce que ça participe à la cohésion de groupe. La pirogue, le bateau, c'est comme une galère, hein. On est tous ensemble, hein. On y va, on rentre tous ensemble, et petit à petit il y a cette cohésion qui se forme, et ça crée des liens, des liens qui sont encore plus forts. Et après quand vous vous rencontrez dans les couloirs, Et ça fait de très très bons souvenirs, et c'est vrai que le travail s'en voit un peu modifié et peut-être même amélioré. Donc on perçoit différemment les gens. Qu'il faut faire régulièrement dans les Qu'il faut faire régulièrement, qu'il faut faire perdurer dans le temps. C'est vraiment un facteur, voilà, c'est dynamisant pour l'entreprise. Je pense qu'il y a une forte plus-value. Et pourquoi vous appelez les culs trempés? C'est vous qui avez choisi le nom? Et non, justement, c'est pas moi. C'est pas parce que je suis l'instigateur que pour autant je choisis. Moi, je suis très participatif. J'aime bien que les gens participent à ce genre de choses. Après, c'est une réalité. On a vraiment le cul trempé quand on est dans la pirogue. Vraiment. Surtout cette année, avec les vagues, moins sur le début du parcours, on sera vraiment trempé. Oui, c'est vraiment, c'est en rapport aussi avec le film. Voilà. Mais bonne chance. Merci. Et une partie finale. D'accord. Donc au niveau des qualifications, on va faire 3 séries. Ça veut dire que chaque équipe va courir 3 fois. On prend l'exemple de la première série. Vous allez partir les uns derrière les autres. Donc je vais vous donner l'ordre de départ. Le premier va partir. Dans les 30 secondes qui suivent, on va faire partir le deuxième. 30 secondes après le troisième, etc. D'accord. Jusqu'à 15. Et donc vous allez être chronométré. Donc ça veut dire
Ça veut dire qu'au niveau des séries, à la fin de la première série, on va avoir 15 chronos, puisque vous êtes 15 équipes. On va lancer une deuxième série, pareil. Et on va lancer une troisième série, pareil, sachant que l'ordre de départ entre les séries il va être un peu modifié de manière à ce que vous n'ayez pas toujours le même devant et le même derrière. Donc une fois qu'on aura fait ces 3 séries, vous allez donc, chaque équipe va avoir 3 temps et on va prendre les 2 meilleurs temps. Donc vous avez une chance, si vous vous plantez une fois, ben vous avez... d'accord. Donc on va prendre les 2 meilleurs temps et avec ces 2 meilleurs temps, on va faire un classement des qualifications. Donc il va y avoir un premier, un deuxième. Les impressions, c'est qu'on va tout déchirer. On a la pêche. Ouais, puis j'ai entendu que tu cherchais des bières là. Non. C'est très non, c'est rigolo. Très bonne ambiance, hein. Ça c'est cool. C'est quelle équipe vous? Nous on est les sous-marins. Ouais, nous les non, sous-marins. mais pas lui. Lui, il est Les pas avec sous-marins, nous on fait partie de CNRS. nous. C'est un espion. Il est pas dans notre équipe. lui. La recherche, mais Non, on non, cherche. notre chef il est là derrière. Il est là. Voilà, il est là. c'est le Ça, numéro le 28. responsable. Rien à voir, c'est juste Bizarre là, parce que si vous allez sous l'eau. Mais parce que nous on a peur de rien. Même sous l'eau, on va aller plus vite que les autres. Tout à fait, ouais. Parce qu'on perd. Regardez, on n'a pas vraiment beaucoup de muscles, hein, mais tout est dans la tête. Mais on a est un russe, mental on est un d'acier. peu russe, Bon, ben bonne chance. Voilà. Donc on va tout déchirer. On va gagner. Merci.
Donc vous êtes des représentants de la mairie et à fait. vous soutenez cet événement de challenge interentreprise. Voilà, Alors, en pirogue polynésienne. Vous allez faire de la pirogue. Ah mais j'en ai déjà fait moi, moult fois, puisque je suis membre fondateur du club de kayak de mer, avec mon ami Yvon Carluère qui en est le président, mais qui en ce moment est au Canada, donc il a ses filles là-bas et voilà. Donc à la mairie, vous vous occupez des sports nautiques. Des sports nautiques, voilà, des sports nautiques de l'école de voile avec Sébastien, ainsi que des anciens combattants. C'est pour ça que vous nous voyez avec des tenues, puisque nous avions la cérémonie sur les anciens Indochine tout à l'heure, et puis également la SNSM, et les grands événements tels l'avenue de la Patrouille de France, le meeting aérien, tout à fait. Alors, voilà, malheureusement cette année c'était un petit peu trop juste pour préparer l'avenue de la Patrouille de France, alors que c'était programmé les 25 et 26 juillet. Donc on est obligé de surseoir, mais déjà la demande a été faite auprès du général Mercier pour l'avoir l'année prochaine. Donc je pense que l'année prochaine on pourra les revoir. Par contre on veut rester dans l'esprit, voilà. Mais on veut rester justement dans l'esprit meeting. C'est pour ça que Monsieur le maire a décidé que l'on organise de la voltige aérienne les 14 juillet et 2 août sur les deux rives de Palavas, rive droite et rive gauche. Donc c'est aussi un très beau spectacle parce que bon, cette voltige aérienne, ce sont des gens qui sont très pointus. Il y a des pilotes militaires dedans. Ce sont des gens qui vont au championnat du monde qui va se dérouler d'ailleurs en France cette année, dans la région parisienne. Et donc c'est du très haut niveau. Voilà. Et nous aurons bien évidemment aussi nos amis parachutistes, puisque régulièrement ils viennent. Le 14 juillet aussi, ils vont atterrir sur cette place avec une DZ qui est sur la plage là. Donc c'est très agréable de sauter sur la plage. Ils organisent des sauts en tandem. Notre première adjointe l'année dernière a été très heureuse de pouvoir sauter en tandem. Voilà. Ah bah, il faut bien nous filmer, là. Moi tous les ans, étant donné que j'étais parachutiste avant, c'est avec grand plaisir que je ressaute avec mes amis. Et donc voilà, hein, tout à fait. Absolument pas. Et nous avons notre relève qui est là, qui arrive. Et on compte beaucoup sur eux. On a beaucoup de jeunes maintenant dans l'équipe. Et c'est un grand plaisir que de pouvoir, on les sent impatients et très motivés. Et c'est super agréable. La saison commence vraiment, mais il a fallu qu'on bataille un petit peu pour pouvoir, allez, je dirais, rattraper un certain nombre de choses et puis mettre en place aussi un certain nombre d'autres manifestations qui puissent combler. Voilà, mais on est prêt, on est prêt. Tout va très bien se passer à Palavas, que les gens viennent nombreux, ils seront les bienvenus, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. Je vous en prie. Ce que je voulais rajouter, c'est que quand même, avant de partir, on avait quand même anticipé tout ce qu'on pouvait anticiper et qu'on n'a pas laissé comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, on récupère ce qu'on avait mis en place. Grâce à des personnes comme ça, on est soutenu par les adjoints qui assurent ce relais. Et on est heureux à Palavas d'accueillir des manifestations comme celle-ci, qui sont quand même représentatives de ce qu'on peut faire sur les plages et dans la ville. C'est très festif, hein. On voit que de la convivialité, de la bonne humeur, du partage. Déjà, ce club existe donc déjà depuis plusieurs années. En 1988, on l'a créé. Il comptait à peu près une douzaine de membres. On en est maintenant à 320, 350 dans ces eaux-là, quoi. Enfin voilà. Donc une belle évolution. C'est un des plus gros clubs de la Fédération française de canoë-kayak, si ce n'est peut-être bientôt le plus gros. Voilà. Et nous, on est très fiers au niveau de la municipalité d'avoir des clubs comme ça qui à la fois assurent la convivialité, l'énergie et surtout
le courage, parce que tout le monde est là sur le terrain pour faire une belle manifestation comme ça. Dans une bonne ambiance. Et tout le monde s'y met, tout le monde la met à la pâte. Tout à l'heure, il faut saluer aussi les bénévoles du Palavas-Kayak de Mer qui sont exceptionnels. Et il y a un président, Yvon Carluer, encore une fois, il manque beaucoup cette année, mais c'est un garçon exceptionnel qui sait motiver ses troupes. Et on a toujours, vous le voyez là, des bénévoles, mais plus, j'allais dire plus qu'il n'en faudrait, mais il n'y en a jamais assez. Et c'est vraiment un très bel événement. Mais il y en a d'autres au Palavas-Kayak de Mer aussi, d'événements comme ça, donc enfin celui-là est particulier. Oui, voilà, un petit peu. Enfin, ça se rétablit très vite. Voilà. Comme la rage hier où malheureusement, voilà, c'est à nouveau, mais là, voilà, les éléments, malheureusement, quand ils se déchaînent, voilà. Tout à fait. Je vous en prie. Bonne fin. Si vous voulez une petite interview, la mer est un peu houleuse quand même. J'ai peur qu'on aille chier, mais par contre le climat est fantastique. Voilà. Ça c'est Laura. Quelle position tu occupes dans la Moi je pose la position du mec qui encourage les autres. C'est-à-dire mes muscles ne sont pas apparaît, mais c'est le mental. Le mental. Je rate le ventre. Bon, il est pas si gros que ça mon ventre aussi. Voilà, ah non, pas le ventre.